que nous essayons de leur apporter. Donc, c'est pour cela nous devons, en tant que parents, faire très attention parce que il est de notre devoir, c'est une obligation pour nous, de pouvoir inculquer aux enfants la conduite et l'éducation de la parole de Dieu. La Bible le dit, nous devons leur inculquer. Cela veut dire leur apprendre de force, leur obliger. N'est-ce pas? Donc voilà pourquoi nous sommes allés là-bas. Quand un enfant commence déjà à amener les parents aux assistances sociales, appeler la police à la maison, ça devient un danger. Et en tant que parents, donc ensemble, pas seulement les parents biologiques, tous ensemble, nous mettons la main pour que l'enfant soit libéré de cette emprise. C'est une influence très forte. Vous imaginez un peu, vous arrivez comme quand j'allais prendre mes enfants au collège, un collège de 800 personnes, vous voyez seulement que c'est Adina qui sort, la seule en jupe, tous les autres en pantalon, tous les autres dans des tenues comme ça, interdits par la parole de Dieu. Vous imaginez un peu la pression et l'influence que l'enfant peut avoir. Donc il faudrait que nous puissions redoubler aussi d'efforts pour leur donner l'éducation, leur parler tout le temps. Et aussi, c'est que, comme je le disais tout à l'heure à la sœur Joël, dit que vous voyez les ordinateurs qu'on a dans la maison, si vous ne savez pas contrôler cela, ne permettez pas à vos enfants d'aller faire n'importe quoi sur l'ordinateur. Parce que c'est là que les enfants apprennent tout ce qu'ils apprennent. Ils ne peuvent pas peut-être se parler, se rencontrer comme ça pour se parler, mais vous allez voir les enfants rester tout le temps tchatcher, entre eux. Vous lui demandez, qu'est-ce que tu fais à l'ordinateur? Oh non, je fais un devoir. Mais tu passes comme ça, tu vois une fenêtre descendre. Dès que tu apparais, tu vois une fenêtre descendre. C'est qu'il y a un problème. Voyez? Donc il faut tout contrôler. Et je lui ai dit, vous voyez, même les gens qui ont fait l'ordinateur, eux-mêmes, ils mettent ce qu'on appelle le contrôle parental. Si eux déjà, ils mettent le contrôle parental pour que les enfants n'aillent pas trop loin, et qu'en est-il maintenant de nous? Donc notre contrôle doit être avant leur contrôle. Je pense que c'est vrai. Notre contrôle doit être avant leur contrôle, pour que les enfants n'aillent pas trop loin. Ça, c'est notre devoir et nous répondrons devant Dieu si nous ne faisons pas ce que la parole de Dieu nous demande. Nous devons veiller. Ce n'est pas maltraiter les enfants. Non, non. Interdire aux enfants, ce n'est pas les maltraiter. Un jour, vous trouverez que, où les enfants comprendront que, ni t'était la dureté, la sévérité de mes parents, je ne serai pas ce que je suis. Je vous ai dit la fois passée ici, j'ai un anneau dans mon bureau. C'est les parents qui achètent aux enfants ici. Les parents qui achètent aux enfants. Maintenant, le jour où cet enfant-là va percer les oreilles, qui sera responsable? Vous allez engueuler l'enfant? Non, ce n'est pas l'enfant, c'est le parent qui est responsable. Tout ce que nous achetons, mes frères et sœurs, regardons dans la parole de Dieu les buts et le pourquoi de toutes ces choses-là. Frère Roger, va dans mon bureau là, sur mon bureau là, amène l'anneau là, je vais vous montrer. Un enfant qui a 20 ans, vous lui achetez l'anneau pour mettre sur le pouce. Toi, parent, papa ou maman, qu'est-ce que tu veux que cet enfant devienne? Le jour où cet enfant va copier maintenant les autres dans le monde, va percer les oreilles, et ainsi de suite. Maintenant, tu vas commencer à dire, pasteur, regardez mon enfant. Le responsable numéro 1, ce n'est pas les gens du dehors, c'est toi premièrement. Et quand on est strict dans ces choses-là, ce n'est pas qu'on maltraite les enfants. On veut le bien pour les enfants. Et maintenant, le pasteur, il va parler. Toi, à la maison, tu achètes et tu dors. Le travail que le pasteur fait, c'est un travail inutile. C'est un travail qui ne sert à rien. Donc nous devons veiller sur toutes ces choses-là. Vous êtes avec vos enfants à la maison, vérifiez comment les enfants s'habillent. Les enfants vont sortir en taille basse et les parents ne disent rien. Il y a une sœur que j'ai dit ici, je lui ai montré, dit, ce genre de chaussures, je ne veux plus le voir ici. J'en ai parlé il y a, je crois, une semaine ou 2 semaines. Le week-end qui suit,
Donc on n'a pas écouté. Avant de sortir de la maison, toi, mère, maman, tu n'as pas vu que ta fille a porté de hauts talons? Maintenant, c'est le pasteur maintenant qui doit parler. Alors que ça devait être toi à la maison avant qu'on arrive ici à l'église. Hein? Remarquez, je connais bien qui a acheté et à qui ça. Une mère qui achète ça à son fils. Ce fils-là, la maman veut qu'il devienne quoi? Hein? La maman veut qu'il devienne quoi? Maintenant, ça sera la guerre avec le pasteur, la guerre parce que non, c'est ma maman qui m'a acheté. C'est un cadeau, je ne peux pas jeter. Maintenant, le jour où cet enfant va dévier complètement dans le monde, tu vas commencer à appeler le pasteur. C'est ça, c'est ça. Hein? Est-ce que c'est bon que nous puissions faire des choses comme ça? Donc, j'ai dit que j'attends la personne, mais bon, je sais qu'elle ne viendra pas. Mais c'est ça l'amour. Qu'une maman a acheté à son fils. Qu'il veut que son fils devienne chrétien avec ça. C'est une porte qu'elle ouvre pour que son fils puisse copier les gens du monde. Ok. Bon, donc, que le nom du Seigneur soit béni pour tout cela.